On parle ce soir avec une experte, Niagale Bagayoko. Bonsoir et merci à vous d'être avec nous, présidente de l'African Security Sector Network. Emmanuel Macron qui a parlé d'un New Deal tout à l'heure économique et financier avec l'Afrique. Il a parlé des besoins de financement pour les économies africaines. Comment est-ce que vous percevez ces annonces? Il est temps d'actualiser cette relation Europe-Afrique? À mon avis, la difficulté est que le président Macron tente de nouvelles approches, comme on l'a vu récemment à l'occasion du sommet de Montpellier, qui a mis l'accent sur le rôle des sociétés civiles africaines en excluant les chefs d'État du continent, en rupture avec les sommets classiques France-Afrique, mais que ce type d'approche ne rencontre pas l'adhésion et ne semble pas convaincre ni les populations et les opinions publiques africaines, ni les chefs d'État africains. Donc, cette question de la refondation du partenariat apparaît véritablement comme reposant sur des problématiques propres à la France et l'Europe, davantage que sur des pratiques et des problématiques propre au continent africain lui-même. Oui, donc l'Europe qui recherche évidemment ses intérêts. La question aussi, est-ce que l'Europe, pour vous aujourd'hui, elle est inquiète de voir une puissance comme la Chine ou d'autres puissances s'imposer à leur manière sur le continent africain, notamment en termes d'investissement? Il y a une concurrence aujourd'hui, on se dispute ce marché africain qui d'un seul coup apparaît comme prometteur? Absolument. Aujourd'hui, il y a trois types de concurrents qui sont explicitement et identifié par les partenaires, les acteurs européens. C'est tout d'abord la Chine, comme vous l'indiquez, à travers son projet de route de la soie qui suscite de nombreuses préoccupations du côté européen. Il y a d'autre part des acteurs tels la Turquie, par exemple, qui prend de plus en plus d'importance sur le continent africain à travers des projets d'infrastructures, notamment dans le domaine aérien ou aéroportuaire plus largement. Et enfin, il y a bien entendu la Russie, dont les ambitions apparaissent notamment inquiétantes à de nombreux Européens d'un point de vue stratégique. Voilà, donc l'Afrique, c'est effectivement aujourd'hui terrain d'expression de la concurrence entre les puissances mondiales. Merci beaucoup à vous, Niagale Bagayoko, d'avoir répondu en direct ce soir à nos questions. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans un instant sur Actualité.